Jour de distribution de colis alimentaires à Saïda, au sud du Liban. Les ONG locales se sont regroupées pour coordonner l'aide humanitaire dédiée aux réfugiés qui affluent de la Syrie voisine. On estime que le Liban à lui seul accueille plus de la moitié des 2,5 millions de réfugiés syriens qui ont fui le conflit depuis 2011. La situation est de plus en plus difficile pour nous parce que le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter. Dans la ville de Saïda, les habitants essayent aussi d'aider les réfugiés en leur donnant des vêtements ou des logements. Ils font ce qu'ils peuvent, mais le problème ne cesse de grandir de jour en jour. Pour Ali et ses 2 enfants, ces colis sont vitaux. Ils font partie des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens de Syrie venus au Liban et dont la situation est plus que précaire. Après leur avoir accordé des permis de séjour temporaires, le pays leur a fermé ses portes fin août. Le laissez-passer d'Ali, arrivé il y a 7 mois, n'est plus valable et sa présence désormais illicite. Il vit dans le camp palestinien de Ain el-Helweh à Saïda, le plus grand du pays. Né au Liban, il avait 3 ans lorsque sa famille a dû fuir l'intervention militaire israélienne en 1982. Il a passé sa vie dans le camp de réfugiés de Yarmouk en Syrie, avant d'être contraint de fuir de nouveau avec sa femme et ses enfants. Leur identité n'est pas reconnue ici. Le problème, c'est que je dois enregistrer mes 2 enfants au Liban comme Palestiniens libanais. Et à chaque fois que je présente mes papiers, ils me disent qu'ils ne sont pas valables parce qu'ils doivent être authentifiés par le ministre des Affaires étrangères en Syrie. J'ai fait des allers-retours, j'ai tout essayé. Finalement, j'ai envoyé ma femme en Syrie pour qu'elle cherche de nouveaux actes de naissance. Mais personne ne peut accéder aux administrations là-bas. Et voilà qu'elle est retenue depuis 1 mois en Syrie parce que le Liban ne laisse plus passer les Palestiniens aux frontières. Je suis venu au camp de Ain el-Helweh. J'ai vécu de déplacement en déplacement d'un camp de réfugiés à l'autre. Que veux-tu que je te dise? Je vais de misère en misère, de fuite en fuite. Faute de permis de séjour, Ali n'a pas droit aux aides de l'UNRWA, l'agence onusienne de secours aux réfugiés palestiniens. Contraint de s'occuper de ses enfants, il a perdu son emploi. Il a vendu tout ce qu'il possédait pour pouvoir les nourrir et les habiller et dépend aujourd'hui de dons occasionnels. Je les aime et j'ai très peur pour eux. Ils sont ce que j'ai de plus cher au monde. C'est pour eux que je supporte tout ça. Je les aime plus que tout au monde. Mais les aimer, ça ne suffit pas. L'arrivée des Palestiniens de Syrie a fait exploser la population des camps de réfugiés comme Ain el-Helweh au Liban. Les habitants sont solidaires, mais des tensions se font jour. Les divisions entre partisans et détracteurs du régime de Bachar el-Assad gagnent une partie de la société libanaise et les incidents se multiplient dans le pays. Direction Beyrouth. Dans la capitale, la présence des réfugiés syriens nourrit les conversations. L'inquiétude va croissant quant à l'impact sur la stabilité et l'économie du pays. C'est vraiment tragique. Et on a de plus en plus de problèmes de sécurité. Il y a une espèce de sentiment nationaliste et raciste qui se développe, surtout dans les zones où les Libanais sont pauvres et ne trouvent pas de travail, et ils voient les Syriens prendre leur boulot. Il faudrait que l'on traite plus sérieusement ce problème. Surtout le nombre de réfugiés n'est pas acceptable. Sur le plan économique, le Syrien qui vient au Liban prend la place d'un Libanais. Il travaille dans tous les domaines et l'État n'a pas de rôle ou de contrôle sur ce problème.
Il faut qu'ils contrôlent cela. Ils doivent les mettre dans des camps de réfugiés où ils ne doivent pas sortir ni rentrer. On leur donne à manger, c'est tout. Quand je vois les Syriens dormir dans la rue, ça m'attriste beaucoup. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, pauvres gens. Vous devez, il faut les aider. Pas au Liban, on ne peut pas prendre en charge autant de gens. Mais vraiment, il faut faire quelque chose pour eux, rétablir la paix dans leur pays pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Rentrer chez eux, c'est aussi le souhait des réfugiés que nous rencontrons. Du travail, ils en trouvent occasionnellement, payés à bas prix, comme dans ces champs de l'ouest de la plaine de la Bekaa. Un complément nécessaire à l'aide humanitaire délivrée à ceux qui sont enregistrés auprès du HCR, dont l'Union européenne est le premier contributeur au Liban. Outre la distribution de nourriture et de biens de première nécessité, les ONG tentent d'améliorer les conditions sanitaires et de consolider les abris précaires des réfugiés ou de fournir un soutien éducatif aux enfants. Mais les sommes engagées sont loin de répondre à l'ampleur des besoins. Pour ces enfants venus ici avec une partie de leur famille depuis maintenant 2 ans, la vraie question est ailleurs. Notre rêve, c'est de revenir dans notre patrie. Cette terre n'est pas la nôtre. On veut retrouver notre terre et vivre chez nous. On veut retourner dans nos écoles, apprendre dans nos écoles. La Syrie, c'est notre honneur, c'est notre dignité, c'est toute notre vie. Notre rêve, c'est de remarcher sur la terre de notre pays et que nos rêves soient exaucés, si Dieu le veut. En attendant, le HCR a dû réduire son programme d'assistance aux réfugiés syriens, faute de financement suffisant. Les familles jugées les moins vulnérables ne reçoivent plus d'aide alimentaire. Un recours leur est toutefois proposé. Ceux qui ont vraiment besoin d'aide font appel à nous. Et nos équipes leur rendent visite sur le terrain pour s'assurer que ceux qui en ont vraiment besoin ne soient pas privés d'assistance. Un maigre réconfort pour les habitants du camp. Nous demandons à leur porte-parole ce qu'on attend ici de la communauté internationale, qu'il s'agisse de l'Occident ou du monde arabe. Aujourd'hui, on n'en peut plus, on en a assez. Le peuple est fatigué, notre morale est à terre. Tant de jeunes sont morts en Syrie, que peut-on encore espérer? Mon frère est mort. Quoi d'autre? Il va revenir? Les autres pays vont me ramener mon frère? Assez. Il est parti. Qu'est-ce que je peux attendre et espérer encore? On n'a plus qu'à attendre ce que Dieu va faire. Si le monde ne bouge pas, qu'est-ce que je pourrais bien attendre? Les jeunes sont partis, notre meilleure jeunesse est partie et ils continuent à mourir. Qu'y a-t-il à espérer? Après tout ça, ils vont bouger? Ils dorment. Laisse-les dormir et qu'ils ne se réveillent pas.